comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog, je suis super contente. On est lundi, on commence cette semaine ensemble. En plus il fait super beau. Et là j'ai pas pu résister, j'ai pas pu attendre que je vous filme ce haul tout simplement pour intégrer la partie Cézanne, parce que franchement je viens d'essayer du coup le reste de ma commande, parce que comme vous l'avez vu dans le vlog juste avant, en fait j'étais tellement speed le jour du mariage que du coup j'ai juste essayé le pantalon en velours, là le bleu, et puis c'est tout, puis je suis partie et tout ça. Et hier, donc c'était dimanche, et hier franchement c'était journée, c'était un vrai dimanche, à la maison, à regarder Netflix, à faire un gâteau au chocolat, à manger une bonne pâte bolo, donc voilà, c'était vraiment cocooning, chill et tout. Et aujourd'hui, bon bah c'est lundi, donc la semaine reprend et tout ça, donc j'ai eu le temps et l'énergie aussi surtout d'essayer donc ma commande Cézanne, et donc je vais vous montrer la suite. Je l'intégrerai quand même dans le haul au cas où s'il y a des personnes qui regardent pas mes vlogs et qui regardent que les hauls par exemple, ce genre de choses, mais je vous montre parce que j'ai mis ce que j'ai reçu et franchement je suis tombée amoureuse du style, de la qualité des fringues, de la coupe, de la longueur du pantalon. Vous savez à quel point pour moi c'est une galère, donc je vous montre ça tout de suite face miroir. Faites abstraction du linge qu'il y a derrière, mais en tout cas voilà la ceinture et le jean Cézanne d'une beauté, mais d'une beauté incroyable. J'ai le jean qui a tendance à remonter parce que je crois que j'ai un peu trop serré la ceinture. Je vais hop soulever la veste comme ça pour que vous voyez bien. Non mais regardez-moi cette coupe de pantalon, enfin de jean, je suis tombée mais amoureuse. Il me semble que non, c'est pas le même. J'allais dire c'est la même coupe que, enfin oui, c'est la même coupe que le pantalon en velours bleu de chez Cézanne aussi que je vous ai montré, mais c'est pas le même modèle parce qu'en fait là c'est une braguette, alors que dans l'autre c'est que des boutons et tout ça. Mais c'est aussi la coupe comme ça, taille haute, bien marquée, avec pas de def. Je suis tombée red dingue folle de ce jean. Comment vous dire? En plus, quand on est allé faire un tour en ville la semaine dernière, on est passé chez Cézanne, je sais pas si vous avez reconnu, j'avais pas mis quel magasin c'était, mais on est rentré chez Cézanne et j'ai vu le jean, et donc c'était la première fois que je le voyais en vrai parce que moi j'avais commandé en ligne, et quand je l'ai vu je me suis dit oh là là, mais vivement que je le reçoive parce que il était d'une beauté incroyable même en magasin. Donc voilà le pantalon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos bien sûr. Et cette ceinture, oh, franchement j'ai longtemps hésité parce qu'elle existe en différents coloris, tous plus beaux les uns que les autres si tu veux, mais cette ceinture elle est superbe. Elle est, bon, c'est une ceinture en cuir forcément, donc la qualité est là, mais même au niveau de toutes les surpiqûres et tout ça, j'ai trouvé ça juste magnifique. La grosseur, la rigidité de la ceinture, la boucle, enfin le petit détail en doré comme ça, enfin franchement c'est exactement, c'est pile poil dans le style que j'adore. Voilà, du coup j'ai mis ça avec une veste donc que j'ai acheté en friperie il y a quelques années en arrière maintenant, et là donc c'est mon t-shirt End of the Stories que vous connaissez, avec la petite c'est pas vraiment une épaulette mais une surépaisseur là au niveau du tissu pour faire un côté épaule marqué comme ça et structuré. Mais voilà le total look, et j'ai mis ça donc avec mes bottines que vous connaissez de chez Zara, que j'ai aussi depuis plusieurs années maintenant. Donc voilà le look d'aujourd'hui, il fallait absolument que je vous le montre parce que j'en étais juste red dingue. Donc voilà, et sinon aujourd'hui j'ai rendez-vous chez le dentiste. Et en plus, je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais dit qu'à chaque fois, je redoute l'appel du dentiste, enfin ou de sa secrétaire, parce qu'en général, ça veut dire qu'elle veut annuler le rendez-vous ou décaler le rendez-vous. Et elle m'a appelé ce matin. Oh là là, je me suis dit, ah, c'est pas vrai. En fait, son numéro, je l'ai pas enregistré, donc quand j'ai décroché, je pensais que c'était Afflelou pour le coup, enfin l'opticien qui me disait que mes lunettes étaient prêtes. Et en fait, quand la personne a dit, oui, bonjour, c'est la secrétaire et tout, je me suis dit, oh, c'est pas vrai, elle va décaler le rendez-vous. Mais en fait, c'était pour me rappeler qu'il y avait, que j'avais rendez-vous aujourd'hui, donc pour mon détartrage, parce qu'elle m'a dit, vu que c'est un rendez-vous qui a été pris il y a longtemps, pour vous rappeler au cas où vous avez oublié et tout. Je dis non, dans ma tête, je me dis, t'inquiète, je l'attends, ce rendez-vous, je l'ai pas oublié. Donc voilà, donc j'ai rendez-vous à 14h30, sachant que là, j'ai pas ma montre, mais je crois qu'il est dans les midis. Je vais pas trop tarder non plus, quoi, sachant qu'on a quand même pas mal de choses à faire entre maintenant et 14h. Ce matin, j'ai fait une séance de sport. J'ai fait un bon 30 minutes, mais c'est une séance que j'ai faite moi-même avec des exercices... Enfin voilà, que j'ai sorti de ma tête quoi. Donc j'ai fait ça. Ayane est retournée à l'école ce matin du coup. Et aujourd'hui, premier jour où les primaires ne doivent pas mettre de masque à l'école dans la région. Donc je suis super contente. Et le pire, c'est que je le savais pas ce matin. Donc je l'ai envoyé avec ses masques et tout ça. Il est parti avec un masque sur la bouche. Et puis en fait, j'ai vu après coup sur mon téléphone qu'en fait, à partir d'aujourd'hui, les enfants de primaire n'avaient pas besoin d'en porter. Donc je me suis dit, j'espère que la maîtresse va leur dire. Parce que c'est vrai que les maîtresses, je sais pas si elles vont le dire parce que tu as des maîtresses qui veulent pas forcément imposer aux enfants d'enlever le masque et tout ça. Du coup, je sais pas si on va dire à Ayane qu'il faudra l'enlever aujourd'hui. Bref, sinon je dirai demain, enfin ce soir pour demain.
Donc voilà, donc là je vais aller avec Isaac, on va aller s'asseoir là-bas sur la table parce qu'on doit faire les menus de la semaine. En ce moment, comme je vous l'ai dit il y a quelques vlogs en arrière, j'en ai marre de faire à manger, j'ai pas d'inspiration pour faire à manger et du coup on s'est dit, c'est Isaac qui m'a dit écoute, on va s'asseoir, on va refaire les menus de la semaine, comme ça sera plus simple pour toi et puis comme ça on saura ce qu'on va manger et on fera les courses en fonction et tout ça. Donc là c'est ce qu'on va faire et puis voilà, puis donc je vous retrouve un peu plus tard. Bon alors, donc on a dit qu'on reprenait les soupes. Soupe butternut, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut se faire? Lasagne. Risotto. Risotto champi. Ouais, comme la dernière fois. Ouais, risotto champignon, c'est vrai qu'il était bon. Soupe butternut, lasagne, risotto champi, pâte aux crevettes. Un cake aux légumes ou une tourte ou un truc... Ouais, tourte. Ouais. Une tourte? Tourte aux légumes, ça marche. Je la ferai à la farine de riz, la pâte. Si tu veux. Donc là, on est à... Ça fait 5. 5, il en manque une. Parce qu'en fait, moi, les seules idées de recettes avec des légumes que j'ai, c'est des trucs d'été, tu vois. Ouais. Genre avec des tomates, courgettes, poivrons, machin. Mais là, de saison, en salade... On peut faire une poêlée de légumes avec une omelette. Alors, soupe butternut, lasagne, risotto champignons, pâte aux crevettes, tourte aux légumes, poêlée de légumes. Merci. Omelette et riz. Pour le midi, qu'est-ce qu'on prend en finger food? Pois chiches épicés, œufs, pain, fromage. De toute façon, ce que je ferai aussi, c'est que quand on fera à manger, on fait en grosse quantité. Comme ça reste pour le lendemain midi. Et sinon, regardez les filles, j'ai fait à nouveau le gâteau au chocolat. Donc cette fois-ci, j'ai mis la crème à l'intérieur et j'ai doublé les quantités de gâteau. Donc comme ça, il y en a pour 2 fois plus et pour plus longtemps. Et franchement, il est super bon. Donc cette fois-ci, j'ai fait comme d'habitude la même recette, sauf que j'ai tout doublé. Et au niveau de la durée de cuisson, j'ai dû augmenter aussi du coup. Mais par contre, je pense que celui-là, je l'ai laissé un petit peu trop cuire. La prochaine fois, je le ferai cuire un peu moins longtemps quand même. Mais ouais, il est super bon, toujours la farine de sarrasin et tout ça. Ça y est les filles, je suis allée chez le dentiste. Vous savez, elle m'a fait le détartrage, du coup j'ai l'impression d'avoir un trou entre chaque dent. C'est un truc de fou, surtout là au milieu. Sinon elle m'a fait 2 radios, pour voir en fait de chaque côté. Elle m'a dit que tout était nickel parce qu'elle voulait vérifier qu'il n'y avait rien de sous-jacent en fait. Elle m'a dit que tout était nickel, donc je suis bien contente. Donc elle m'a fait aussi un polissage après le détartrage et tout. Et là en fait on est dans un parking parce qu'on cherche l'entrée du centre commercial pour aller chercher mes lunettes donc chez Afflelou. Donc voilà, donc là je suis Isaac et puis on va aller chercher les lunettes. Nous voilà rentrées les filles de Lille, donc on a quand même eu le temps avec Isaac de se faire un bon café et de se recouper une petite part de gâteau et là on allait se poser un petit peu, le temps de boire un café, de regarder un peu la télé et je me suis dit que j'allais du coup tenter de regarder la télé avec les lunettes. Ah oui, parce que je suis allée donc chez l'opticien et en fait la 3e paire de lunettes, vous savez les carrés là, avec le pourtour doré, il y a un verre qui était apparemment pas bien réglé et du coup quand je les ai mises j'ai tout de suite eu limite des nausées quoi et puis je sentais que mes yeux forçaient fort et je sentais surtout que c'était pas à ma vue. En fait j'avais l'impression que tout était penché donc l'opticien m'a dit qu'il y avait eu effectivement une erreur sur le verre gauche donc il allait les renvoyer et sinon j'ai les 2 autres paires. Alors il y en a une qui est avec vous savez le filtre anti-lumière bleue et l'autre non. Et donc ça c'est les deux modèles écailles, je vais vous les montrer. Et pareil quand j'ai mis celles-ci qui sont pourtant bien réglées, ça m'a fait trop bizarre, j'ai senti tout de suite que mon œil, que mes yeux avaient besoin de s'habituer. Et du coup l'opticien m'a donné le conseil de les mettre dès le réveil, comme ça l'œil n'a pas besoin de devoir faire l'ajustement entre ce qu'il a vu toute la journée et ce qu'il voit avec les lunettes comme ça, voilà, donc c'est mieux de les mettre dès le réveil apparemment. Mais moi j'ai tendance à pas avoir envie que mes yeux s'habituent justement aux lunettes parce que je sais pas si c'est psychologique fondé ou pas, mais en fait j'ai l'impression que si je porte trop mes lunettes, après mes yeux vont moins bien marcher et du coup j'aurai de plus en plus besoin de lunettes et je me dis que ma vue va de plus en plus régresser et que du coup je deviendrai addict aux lunettes, je sais pas comment expliquer. Du coup j'ose pas des lunettes. Isaac se fout de moi.
Mais du coup, ouais, donc je vais tester ça, je vous pose là 2 secondes. Alors, donc celle-là, c'est les Total Écailles. Donc celles-ci, elles sont pas anti-lumière bleue, elles sont simplement anti-reflet. Voilà, donc les voici, elles sont trop belles. Mais franchement, quand je mets mes lunettes, je me dis, mais c'est dingue, en fait, les gens me voient comme ça. Enfin, quand j'ai regardé mon reflet avec les lunettes, je me suis dit, oh, mais les gens me voient comme ça. Enfin, tu vois tous les détails de ta peau, tu vois ta moustache, tu vois plein de trucs, tu te dis, oh punaise. Donc voilà, mais franchement, moi, je vois beaucoup mieux. Je vois mieux de près que de loin. De loin, ça me fait bizarre, en fait. Quand je regarde de près, je vois que c'est mieux, que je suis plus confortable. Mais quand je regarde au loin, ça me fait bizarre encore, ça me fait mal aux yeux en fait. Donc voilà pour celles-ci. Donc celles-ci sont Total Écailles et elles ne sont pas anti-lumière bleue. Et ensuite j'ai les mêmes avec le bas de la lunette, vous voyez comme ça un peu argenté là, enfin argenté transparent. Et celles-ci, du coup, elles ont un petit film anti-lumière bleue, mais c'est la dernière technologie de chez Afflelou qui fait qu'en fait, même si c'est anti-lumière bleue, ça fait pas non plus des verres jaunes. Et même quand vous regardez, vous n'avez pas l'impression que tout est jaune autour de vous. Donc on le ressent moins en fait, le côté lumière bleue. Donc ça c'est chouette. Ou plutôt anti-lumière bleue. Et donc celles-ci, elles sont comme ça. Ah, quoique, je me demande si je vous ai pas dit l'inverse en fait. Non, je crois que celles-ci, elles sont normales et les autres, elles sont anti-lumière bleue. Oui, voilà, c'est ça. Celles-ci, toutes écailles, elles sont anti-lumière bleue. Ouais, c'est légèrement plus jaune quand je regarde les murs blancs de la maison, mais c'est vraiment hyper léger et je pense pas qu'on voit que j'ai des verres jaunes. Enfin, il n'y a pas le côté vert jaune, quoi, donc là, c'est top. Donc voilà, donc je suis bien contente. Donc c'est surtout celle-là que je vais utiliser quand je suis sur l'ordi et tout ça. Et puis voilà. Donc je suis bien contente pour mes nouvelles lunettes. Il y a un petit moment les filles des courses et là avec Isaac il y a un truc qui a attisé notre curiosité, c'était ça chez Grand Frais, c'est un jus de fruits pétillant, ça m'a fait penser à la kombucha mais c'est pas de la kombucha, mais voilà donc on voulait tester, donc ça c'est citron verveine, voilà, c'est fait à Bordeaux et la marque c'est Unaju ou Unaju. On a pris une petite bouteille, ils en vendent aussi en grand format mais là on voulait juste voir si c'était bon ou pas, mais ils avaient des combinaisons assez étonnante, on va dire, ou inattendue. Il y en avait un, c'était fraise basilic. Il y en avait un autre, c'était romarin quelque chose. C'est souvent une épice, ou bien non, pas une épice. Comment on appelle ça? Une herbe aromatique, plus un fruit ou un truc comme ça. Donc, ouais, un fruit principalement. Ça bulle. Vas-y, goûte. Oh, ça va. C'est bon, hein? Ça va, ça passe. Ah, c'est bon. Non, mais ça fait une tête bizarre. j'ai fait exprès, mais non, vraiment, je trouve ça bon. Frais et tout, ça doit être. Enfin, genre quand ça sort du frigo, tout ça, ça doit être bon. Ça ressemble, c'est à peu près la même texture en bouche que le kombucha, c'est juste le goût qui change. Là, c'est vraiment que le goût, le côté jus de fruits. Kombucha, il y a un petit goût de fermentation en fait. Donc voilà. Non, franchement, c'est super bon. Maintenant, bah, faudrait tester les autres saveurs du coup. Il y avait une saveur qui était out of stock et qui avait l'air vraiment bonne. Je pense que c'est celle qui du coup a le plus de succès. C'était, je ne sais plus ce que c'était citron quelque chose. Non, c'était menthe. Il y avait de la menthe. Je me demande, c'est pas menthe citron ou menthe. Je sais plus. Mais en tout cas, le combo avait l'air vraiment délicieux. Mais il y en avait plus. Sinon, c'est ça que j'aurais pris pour goûter. Mais en tout cas, ça, c'est bon aussi. Citron verveine. Donc voilà. Ouais, à chaque fois, c'est une herbe aromatique avec un fruit. Et franchement, c'est bon. J'enlève pas mon manteau parce que je vais
j'ai envie de nettoyer la voiture, enfin l'intérieur, aspirer, essuyer le tableau de bord et tout. Mais j'ai reçu qu'une partie de ma commande H&M, je suis dégoûtée. En fait, on est allé la chercher avec Isaac et puis je dis bah c'est bizarre, c'est un petit paquet. Et puis après je me suis dit bon c'est peut-être parce que j'ai pris que des petits pulls, enfin il y a de la maille, grosse maille comme ça, mais il y a aussi des choses plus fines. Et Isaac, c'est lui qui portait le sac, il me dit bah c'est quand même assez léger, hein. Enfin ton colis là il pèse 900 grammes. Et je me suis dit bon c'est tout, on va vérifier. Et en fait je me suis rendu compte là en vérifiant sur mon profil, enfin sur mon compte H&M, qu'en fait la commande a été divisée par 2 et que là j'ai juste reçu ce pull là qui est magnifique et qui fait partie des pulls dont je vous avais parlé là, des mailles où je vous avais dit que je suis arrivée par hasard sur la page d'accueil d'H&M et que j'ai flashé là-dessus. Je l'ai pris d'ailleurs dans un autre coloris, mais du coup il est dans l'autre partie. Et ce qui m'étonne un peu, c'est que l'autre partie est en préparation depuis le 4 octobre et on est aujourd'hui le 12. Donc ça fait un petit moment quand même, donc je me demande s'il n'y a pas eu un souci au niveau de la commande, au niveau des stocks ou quoi. Mais ça me paraît un peu bizarre. Mais en tout cas, ouais, alors ce pull là, bah du coup je vous le montre, c'est pas grave. Ça va couper dans 10 secondes. Nous voilà dans la voiture les filles. Alors je viens de finir d'aspirer et donc là je vais faire la partie essuyage de tableau de bord et tout ça. J'aime bien utiliser ça. Ça je l'avais acheté au truc, vous savez, Calinoto, là où on fait nettoyer notre voiture. Ils vendent en fait leurs produits et tout ça et je trouve ça top. Et souvent ils me donnent aussi des lingettes comme ça nettoyantes. Pour tout ce qui est plastique et les vitres aussi, enfin même tout ce qui est pare-brise et tout ça, enfin pas pare-brise mais enfin oui c'est pour les pare-brises mais je voulais dire rétroviseur, voilà. Donc là je vais prendre ça. Il y a pas mal de personnes qui passent parce que c'est la sortie des écoles. Isaac est parti chercher Ayane et donc moi je fais ça. J'aime bien quand même avoir une voiture propre. Je trouve que tout de suite bah, c'est plus agréable à conduire et tout ça, on se sent mieux dans sa voiture quand elle est propre et qu'elle sent bon et tout ça quoi. Si je vous dis que je vous ai laissé, en fait, j'ai pas pu trop filmer quand j'étais dans la voiture parce qu'il y avait pas mal de personnes qui passaient et tout ça avec la sortie des écoles et tout. Ouais, donc j'ai aspiré la voiture, elle sent bon, elle brille. Bon, c'est pas aussi bien que quand je l'emmène au truc pro là, mais bon, ça ira très bien. Moi, ça me va largement. Donc voilà pour ça. Et là, du coup, j'en ai profité pour aspirer le canapé. J'ai aspiré les escaliers. Enfin, le genre de petits trucs que je fais pas tout le temps parce qu'en fait, c'est avec le manche, vous savez, avec les petits accessoires là. Et du coup, ouais, j'ai pas toujours le réflexe de le faire, donc je me suis dit que j'allais le faire comme ça. Et là, il est bientôt l'heure de se préparer. Enfin, normalement, je devrais être en train de me préparer pour aller à l'inauguration de Chouchou, de Sonia. Du coup, il faut que je me prépare, mais avant, je suis en train de faire les devoirs avec Ayane. Comme ça, il est tranquille pour demain, surtout que demain, il va au dessin et tout ça. Donc d'abord les devoirs, ensuite je me préparais. Donc le thème, comme je vous l'ai dit, c'est tenue beige. Donc on va voir ce qu'on va faire. Il faut que je regarde un petit peu les températures. Je pense qu'il fait assez frais quand même là en fin de journée comme ça. Donc moi j'avais pensé mettre cette longue robe là de chez H&M avec une paire de bottes, par exemple celle-ci, pourquoi pas. Et puis pourquoi pas mettre un blazer par-dessus, genre mon blazer là comme ça. Hop. Soit après j'ai ce blazer là qui est beige, mais du coup bah, évidemment je vais pas le mettre avec ça, donc il faudrait que je trouve autre chose. Qu'est-ce que j'ai d'autre de beige? J'ai aussi ça, c'est mon gilet là, mon cache-cœur là croisé que vous aimez beaucoup d'ailleurs. Ensuite j'ai ce gilet là de chez Mango, mais bon j'ai pas envie de mettre ça spécialement. Sinon j'ai cette blouse là qui est une blouse Isabelle Marant qui pourrait très bien faire le coup. Ouais, qui est assez clair. Bon c'est pas beige mais bon quand même. Donc voilà, après ça c'est plus vert, bon, c'est pas très gênant. Mais ouais je me tâte, soit la robe avec du coup le blazer, soit ça en blouse avec
J'ai mon pantalon de costume, la beige Topshop qui est là. En termes de chaussures, je sais pas par contre ce que je pourrais mettre avec ça. Pourquoi pas casser le style total avec des Converse beige ou bien partir sur les bottines. Donc je vais réfléchir. Après, j'ai aussi cette jupe là en maille côtelée de chez Mango qui est beige aussi. Donc à voir. À voir. De toute façon, je vous montrerai mon look final. Du coup, on a un premier look. Je voulais faire un petit peu d'essayage avec vous. Donc voilà le premier look beige. Donc ça, c'est ma combinaison que vous connaissez, que j'avais prise chez Mango à Montpellier cet été. Et je l'ai mise du coup avec mes bottes comme ça de chez H&M. Alors j'aime bien l'idée, j'aime bien le style, mais quand même j'ai peur d'avoir un peu trop froid. C'est marrant comme elle est plus grande maintenant sur moi qu'avant. Donc je l'avais prise en taille M pour qu'elle soit justement pas trop courte et tout. J'aime bien l'idée, mais ouais, je crois que je vais avoir froid quand même, sachant que après les températures chutent et il fait à peu près un peu plus de 10 degrés quoi. Donc bon, j'imagine que c'est à l'intérieur tout le long. Mais bon, j'ai peur d'avoir froid, donc on va essayer une autre option. Sinon après on a ça. Alors là pour le coup, j'aime bien l'idée de la robe, mais je crois que le blazer me gêne un peu, à moins que peut-être j'essaye de le passer comme ça. Parce que là je trouve qu'il fait assez mastoc. Si je l'enfile, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça va, c'est joli. Mais en fait j'ai l'impression qu'il fait un peu trop matière manteau, vous voyez? J'ai l'impression qu'il est un peu trop épais pour l'occasion. Pour les chaussures, je savais pas si j'allais mettre mes bottines ou bien mes bottes, mais je crois que je préfère mes bottes quand même. Donc voilà, bon là ce look là j'aime pas du tout, le blazer ça va pas, mais par contre pour la robe avec autre chose par dessus, why not. Sinon on a quelque chose dans ce délire là. Alors en fait j'aime bien l'idée de la blouse avec la jupe, mais ceci dit la veste je suis pas sûre. En fait je trouve pas que la veste aille bien avec la blouse. Donc là ça va pas, il y a un truc qui cloche dans cette tenue. Et ce qui est marrant c'est qu'en plus vu que j'essaye tout avec mes lunettes, en fait, tout me paraît un peu grossi, un peu zoomé et tout ça. Et quand j'enlève les lunettes, en fait, déjà, je trouve que la silhouette, pardon, n'est plus exactement la même. Et en plus, moi, en fait, vu que c'est des lunettes un petit peu, vous savez, teintées là, tout est légèrement jauni. Du coup, quand j'essaye, j'enlève les lunettes pour voir vraiment ce que ça donne. Et c'est marrant, sans lunettes, ça me paraît moins too much qu'avec. En fait, vu que tout est zoomé, quand je mets mes lunettes, du coup, j'ai l'impression que ça fait trop bouffant, trop de volume et tout ça. Et puis quand j'enlève, je trouve que finalement c'est pas mal. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Allez, là je vais essayer différents trucs hors caméra et je vous montrerai ma tenue finale. J'enlève les lunettes 2 secondes, sinon on a ce délire là. Alors ça, je sais que ça va pas être du goût de tout le monde, mais c'est vrai que c'est la mode de mettre des pantalons comme ça de costume dans les bottes. Moi je trouve ça sympa, je trouve que ça fait une silhouette, ça change. Je trouve ça un petit peu plus original de ce qu'on peut voir habituellement et je trouve que ça fait plus couture en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup penser à Isabelle Marant. Ou bien je me suis dit pourquoi pas trancher avec une maille comme ça. Donc garder le bas comme ça et avec la maille là, donc le pull. Parce que Sonia a dit que bon, beige ça allait, marron clair ça allait aussi et tout. Et je pense que ça pourrait faire sympa, donc je vais essayer avec le pull. Voilà l'essai avec le pull. Je pense que je vais enlever la ceinture parce que j'ai l'impression que la ceinture cloche un peu trop, je sais pas, ça fait un peu trop tache. Mais par contre, j'aime beaucoup le total look, donc avec le pull, même Isaac a validé. J'essaie d'enlever la ceinture à une main, c'est pas évident. Hop, voilà. Je pense que comme ça c'est mieux. Et du coup, vu que le pull tient bien chaud, déjà là je crève de chaud, je vais pas mettre de manteau. Je vais mettre quand même, je pense, un petit débardeur en dessous, histoire que ça me tienne chaud quoi. Parce que quand on met juste un gros pull comme ça, on pourrait croire que ça va nous tenir chaud, mais en fait pas du tout. Ce qui nous tient chaud, c'est le fait de superposer différentes couches de vêtements. Donc voilà, Isaac aime bien aussi le pantalon comme ça. Je lui ai dit ça va, ça te choque pas trop? Il m'a dit non, il m'a dit bah je te connais, je connais ton style, donc lui ça le choque pas. Je sais pas si ça choquera des gens au truc, mais ouais non, moi j'aime bien. Donc voilà, je vais peaufiner un petit peu mon make-up, retoucher un peu, me coiffer. Regardez mon homme comme il est beau en beige. T'es trop beau avec les baskets et le pull à capuche. Et voilà du coup les filles le total look. Bon, vous l'avez mieux vu au miroir, mais je voulais vous remontrer à la lumière comme ça. Donc voilà les bottes. Les bottes, j'avais des petites traces noires en fait, de coups qui venaient du talon de l'autre botte. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, j'ai réussi à tout enlever avec une gomme, donc trop pratique. Et sinon pour le make-up, j'ai juste rafraîchi un petit peu ce que j'avais déjà fait aujourd'hui. Et j'ai rajouté du coup une bouche rouge. D'ailleurs, je vais prendre mon rouge à lèvres avec moi au cas où il se barre en cours de soirée. Et puis voilà, et j'ai mis mes petits bijoux. D'ailleurs, mes bijoux, vous me demandez souvent, tout ce qui est bijoux comme ça, or jaune... Enfin c'est plaqué or, ça vient de eShop Who We Are.
Et cette bague verte là, elle vient du e-shop Be Mad. Et j'aime trop. Ah oui, pour le sac, j'ai pris ce sac là, c'est un sac JW Pay. J'aime beaucoup ce sac, franchement il est super beau, il est hyper quali et tout. C'est une marque qu'on a beaucoup vue les années précédentes. Cette année j'ai l'impression qu'on voit pas trop. J'aime beaucoup cette marque et en fait leur argument de vente on va dire c'est que ce sont des sacs en cuir vegan. Donc voilà, c'est pas du vrai cuir quoi. Et voilà, j'adore cette marque. Donc voilà, j'attends Ayane qui est partie se changer et puis on va y aller. Nous voilà rentrés les filles. Alors finalement, comme vous l'aurez vu dans les images, il n'y a pas eu beaucoup d'images parce qu'en fait c'était juste impossible de rentrer dans la boutique. Sonia, je pense qu'elle a invité trop de monde ou je sais pas, mais en tout cas on pouvait pas tous rentrer dans la boutique. En plus voilà, avec le contexte actuel et tout ça, on voulait pas trop se mélanger à trop de monde et du coup on est arrivé, on a dit bonjour à quelques personnes, on a dit bonjour à Sonia, évidemment je l'ai félicité et tout et en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'avant ça même on a tourné pendant au moins une demi-heure pour essayer de trouver une place. Dans le Vieux-Lille, c'est vite plein. Et puis en plus, ce qui s'est passé, c'est que il pleuvait, et il pleut toujours d'ailleurs. Et du coup, en fait, il y avait des personnes qui étaient devant la boutique à l'extérieur. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après un moment, il s'est mis à repleuvoir et donc tout le monde voulait rentrer dans la boutique et on était juste trop serrés quoi. Donc j'ai dit à Sonia, j'ai dit écoute, c'est pas grave, je repasserai faire un petit coucou et puis pourquoi pas discuter un petit peu avec toi et tout. J'ai dit mais là c'est... Mais même elle a compris, elle a dit ouais t'as raison, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop de monde. Que sa boutique ouvre demain du coup, sa boutique à chouchou, donc qui se trouve rue d'Angleterre aussi comme je vous l'avais dit. Elle a aussi un compte Instagram, de toute façon je l'ai déjà tagué donc vous avez sûrement dû le voir passer si vous me suivez sur Insta. Et puis voilà, donc du coup moi j'ai déjà ma tenue pour demain, hein, étant donné que je l'ai portée à peine 1 heure. Puis c'est bien, ça m'aura fait découvrir du coup ce combo avec mes bottes et ce pantalon. C'est vrai que j'aurais pas pensé à mettre ça comme ça si ça avait pas été pour cette occasion. Donc voilà. Et là donc le programme de la soirée c'est pâtes aux crevettes. Isaac qui est juste derrière est en train de faire donc sa spécialité, les pâtes aux crevettes. Ayane est en train de prendre sa douche. Il est 20h10, donc ouais, ça va faire un petit peu plus tard pour lui, mais bon, c'est pas grave. Il a bien aimé aller faire un tour en ville et tout ça. Il m'a dit, maman, ça fait bizarre d'être en ville et tout ça, un mardi et tard, enfin comme ça, quand il fait nuit et tout. Et c'est vrai qu'en plus, en hiver, les jours sont plus courts, donc il fait noir plus tôt. Mais ouais, ça nous aura fait une petite balade sous la pluie, et puis un peu dans les bouchons de Lille, et puis voilà quoi. Donc voilà, donc là, on va manger, et puis je vous dis sûrement à demain. The sun is shining. C'est le lendemain, on est mercredi. Du coup, j'ai remis mon pull tout doux, mais je l'ai mis cette fois-ci avec un jean parce qu'en fait, je me suis rendu compte, en fait, hier soir avec Isaac, enfin comme tous les soirs d'ailleurs, on aime bien se poser devant la télé et grignoter un petit truc. Et hier, j'ai mangé du chocolat. D'ailleurs, j'ai mangé du Toblerone. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, le Toblerone, ça me rappelle toujours l'aéroport. Ça me rappelle toujours les énormes trucs là de Toblerone, mais vraiment énormes en forme de pyramide là ou de lingot. Et en fait, la dernière fois, on est allé à Lidl avec Isaac et puis je lui dis ah regarde et tout. Ça me rappelle trop quand j'étais petite, l'aéroport ou les aéroports quand on allait en Tunisie, ce genre de choses. Vous savez, dans la partie duty free là et tout ça. Et puis du coup, on en a pris. Alors chez Lidl, c'est des petits formats, mais ça se vend par paquet de 3. Et du coup, on en a mangé hier. Et finalement, je me suis rendu compte à quel point c'était sucré. Enfin, c'est vrai que bon voilà, quand t'es petit, tu manges quand même plus sucré, donc tu t'en rends pas spécialement compte. Mais là, vu qu'on mange on mange très peu sucré, du coup là, je me suis rendu compte à quel point c'était sucré ce truc. Mais j'aime trop, c'est les petits morceaux de nougat qui est à l'intérieur et tout, c'est trop bon. Bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai sali mon pantalon beige parce que j'ai fait tomber plein de petites miettes de chocolat et du coup, il était tout taché, donc j'ai mis à laver. Du coup, j'ai mis un jean à la place comme ça. Ah oui, les filles, aujourd'hui, on doit aller faire des tests PCR, enfin nous 3, Covid, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que on a reçu un texto ce matin de ma maman nous disant qu'une de mes tantes avait attrapé, est positive au Covid et en fait elle était au mariage. Donc on va aller se faire tester tous les 3 tout à l'heure. Après, pendant le mariage, on a vraiment fait gaffe, on n'était pas collés serrés, tout ça. Et puis avec ma tante, on n'a pas eu trop d'interaction non plus, parce que c'est vrai qu'à un mariage, il y a tellement de monde qu'au final tu parles un peu à tout le monde, mais tu passes pas trop de temps avec une seule et même personne. Donc on se sent bien, on n'a pas de symptômes et tout ça. Mais du coup ça veut dire qu'Ayane va pas aller au dessin cet après-midi, parce que normalement son cours est à 14h et on se fait tester à 14h30. Donc bon, il est un peu déçu, mais bon, c'est pas grave, hein, on aura les résultats. Et puis, vaut mieux pas l'avoir et puis au moins prendre des précautions que de commencer à faire n'importe quoi et à prendre un risque pour rien.
Donc voilà, donc on va se faire tester tout à l'heure. Ce matin j'ai fait une bonne séance de sport, ça m'a fait du bien, j'ai fait 30 minutes. En ce moment franchement j'ai pas le temps de plus que ça, 30 minutes. Et je fais pas tous les jours non plus parce que pareil j'ai pas le temps. Enfin personnellement je trouve que ce qui est le plus important dans le sport c'est de pouvoir en faire quand on peut. De pas commencer à se mettre la pression de fou. Parce que c'est quand on se met la pression qu'après on se décourage. Et après du coup on abandonne. Alors que des fois si tu peux pas en faire, au lieu de pas en faire du tout, fais ce que tu peux. Même 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes si tu peux. Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à caser 1 heure tous les jours. Moi franchement avec le boulot et tout ça c'est pas possible. Mais au moins se bouger pendant 30 minutes et faire un truc qui t'éclate, je trouve que c'est le plus important pour l'esprit et pour le corps aussi, plutôt que de se mettre de la pression. C'est vrai qu'il y a des périodes où je vais être à fond dans la muscu, soulever des poids et tout ça, et il y a des fois où je vais être dans une phase plus cardio, et là en ce moment je suis plus cardio. Donc voilà, ça me fait du bien. Sinon je me suis brûlée avec mon fer à boucler tout à l'heure. Laisse tomber, ça me pique quoi, j'ai une trace rouge sur la main. Du coup là je vais remettre mes lunettes. Bon, elles commencent déjà à être pas mal, faut que je les nettoie. Ah oui d'ailleurs, quand je suis allée chez l'opticien, donc la personne qui s'est occupée de moi cette fois-ci c'était le gérant. Et en fait c'est l'opticien Afflelou qui se trouve à Euralille dans le centre commercial pour celles qui sont du coin. Et franchement il a été super gentil, donc il m'a donné... Hop, la boîte, et il m'a aussi donné du produit pour nettoyer les lunettes. Et je crois qu'il m'a donné du gel aussi hydroalcoolique. Mais je savais pas si c'était du gel pour les lunettes ou pour les mains. Ah ouais, mousse désinfectante pour les mains. Ok, donc il m'a donné une mousse comme ça. C'est toujours pratique à avoir dans son sac. Et donc oui, il m'a donné ça, donc c'est un spray. Donc vous venez pchiter vos verres, donc l'avant et l'arrière on va dire du verre. Vous essuyez avec, non pas avec la lingette, mais avec un mouchoir, il a dit style, vous savez les mouchoirs Kleenex là dans les boîtes en carton. Vous venez en fait étaler et bien essuyer, et ensuite pour sécher, vous faites ça avec un truc à lunettes. Parce qu'en fait il me disait qu'il fallait pas directement mouiller la lingette à lunettes avec le produit, donc il fallait d'abord faire avec un mouchoir. Donc voilà, donc du coup ça sera l'occasion de tester. J'ai des mouchoirs en bas, donc je vais faire ça. Ah oui, et sinon j'ai ma deuxième paire aussi qui est prête. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais pris donc cette paire-là plutôt ronde en écaille. D'ailleurs ça c'est le modèle Indiana si jamais ça vous intéresse. Et en fait l'autre modèle c'était le modèle Magic. Vous savez c'était les rectangulaires ou les carrés plutôt avec le pourtour doré. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'un des verres n'était pas à ma vue. Et donc il a dû la garder pour commander un autre verre. Donc là il m'a appelé hier pour me dire que c'était prêt. Je sais pas quand est-ce que j'aurai le temps cette semaine de retourner en ville, sachant qu'on y est allé déjà hier. Peut-être je sais pas demain ou vendredi ou au pire la semaine prochaine. Mais en tout cas je vous les montrerai de toute façon une fois que je les aurai. Donc voilà. Et voilà, le repassage est fait. Alors c'est principalement des vêtements d'Ayane. D'ailleurs, je vous avais déjà partagé sur Insta à chaque fois la proportion de linge qu'il y a pour moi, pour Isaac et pour Ayane. En général, c'est Ayane qui gagne et qui en a le plus. Après, là, c'est un petit peu de linge de maison. Enfin, il y a des têtes d'oreiller, quelques affaires de sport à moi. Mais sinon, ouais, c'est principalement le linge d'Ayane. Et d'ailleurs, le linge d'Ayane, je le plie différemment d'une autre parce qu'en fait, lui, je le mets dans les tiroirs, vous savez, de la commode, là, Ikea, que je lui avais donné. Et du coup, lui, je lui pose en fait ses vêtements debout et les uns derrière les autres. Et comme ça, en fait, quand il ouvre le tiroir, eh ben, il voit bien tous les vêtements qu'il a. Je vais monter, ranger ses vêtements et je vous montrerai ce que ça donne. Et voilà, du coup, bon, ça c'est c'est qu'un seul tiroir de sa commode, mais vous imaginez le reste. C'est rangé de la même manière. Et du coup, voilà, donc là par exemple, c'est tous ces pulls ici. Là, il y a quelques t-shirts, tout t-shirt à longue manche.
Mais voilà, j'ai tout rangé en fait, toutes ces affaires comme ça, même ses sous-vêtements, ses pyjamas, tout est rangé comme ça. Et du coup, bah, lui, quand le matin il se prépare, hop, il sait qu'il peut prendre tel pull avec tel jean et tel boxer, telle chaussette et tout ça quoi. Et voici du coup les pantalons. Alors c'est marrant parce que ces pantalons-là, il les aime pas trop. C'est des pantalons un peu style, vous savez, un petit peu plus large avec des poches sur les côtés et tout ça. Et il est pas fan. Du coup, cette partie-là, elle bouge pas beaucoup si vous voulez. Par contre là, donc ici il y a des jeans, d'ailleurs celui-là il devrait être dans ce sens-là. Donc ça c'est les jeans, ça c'est les pantalons de jogging, mais la plupart là de son linge est à laver. Du coup je vais remettre une machine en route, mais voilà en tout cas dans l'idée comment je range les affaires d'Ayane. Et sinon, vu qu'on parle d'Ayane et qu'on est dans sa chambre, je voulais en profiter pour vous faire un retour par rapport à la liste là, le jeu des cercles qui devrait normalement être au singulier. Et ben franchement c'est top. Déjà je vous avais dit, là je vous avais fait un retour pour le premier jour et c'était, enfin ici était vraiment tenu, et ben là c'est pareil, ça reste dans la même lignée. Il s'y tient, il fait toujours attention du coup à pas avoir oublié une étape et tout. Le seul truc qui manque, je dirais, c'est quand même une page pour le mercredi, enfin une page, une organisation en tout cas pour le mercredi, parce que ça manque. Je sais que le mercredi du coup il sait pas trop ce qu'il doit faire, enfin il fait ça, mais bon vu qu'il part pas à l'école, du coup la journée n'est pas exactement la même, surtout qu'il a dessin l'après-midi et tout ça, donc il faut que j'en fasse une. Bon le matin c'est toujours la même chose, c'est je fais mon lit, je m'habille, je prends mon petit déj, je me brosse les dents, mais après du coup voir pour le reste de la journée s'il n'y a pas des petites choses à faire. Mais en tout cas dans l'ensemble franchement ça marche super bien, et je peux que vous recommander d'avoir une petite liste comme ça pour responsabiliser vos enfants ou votre enfant, parce que je pense que, enfin en tout cas Ayane ça l'éclate, tu dois prendre ça de manière assez ludique, et comme je vous l'avais dit la dernière fois, ça marche super bien. Ayane m'a donné la responsabilité de choisir une Pokéball pour son jeu. Alors qu'est-ce que je peux prendre? Tu peux prendre la Hyperball, ouais. Ça c'est moi dans le jeu. Ouais. Ça c'est Eternatus, c'est mon Pokémon, et ça c'est Régis, il faut que je l'attrape. D'accord. Alors là c'est la Bisball, ouais. Elle est pas très efficace. Ok. Après il y a la Scuba Ball, okay. J'en ai 9. Ouais. La Swan Ball, j'en ai 10. Donc je dois choisir. Oui, tu... Ben je dirais Chronoball. Chrono. Ouais. Ok. Allez. Du coup là ça fait un combat? Oui, il faut que j'attrape maintenant. Allez. Non. Pas réussi? Non. Oh zut. Tu pourrais essayer? Bah oui, j'en ai encore plein. Ah d'accord. Les filles, je vais tester avec vous le produit là, enfin je vais voir pour nettoyer mes lunettes, parce que franchement, alors bon celles-là elles sont encore neuves, mais celles que j'avais avant, je les salissais tellement rapidement. Après bien évidemment avec le maquillage et tout ça, ça n'aide pas, et j'avais beau les nettoyer, en fait je faisais qu'étaler la tache ou enfin le sébum qu'il y avait sur les verres et tout, et à chaque fois Isaac se foutait de moi parce que j'ai très souvent les lunettes sales, et en fait ça me saoule tellement de les nettoyer que j'attends vraiment qu'il n'y ait plus aucun espace propre pour les nettoyer, parce qu'en fait en général s'il y a une tache par exemple en bas du verre, je vais les porter un petit peu plus bas sur mon nez pour quand même avoir une partie propre là. Mais bon, il faut vraiment que je prenne la main en fait avec le nettoyage des lunettes. Je trouve que c'est pas facile à nettoyer, donc on va tester ça. Je vais chercher un mouchoir. Bon, pour le coup c'est pas un mouchoir Kleenex comme il a dit, mais bon ça reste un mouchoir qui est quand même assez doux. Formule sans alcool, nettoie tout type de verre. Mode d'emploi, vaporiser les deux faces du verre et essuyer. Ça c'est fait. Ensuite, il m'a dit de bien étaler le produit tout autour, même au niveau des montures et tout ça quoi. Donc déjà elles ont l'air beaucoup plus propres. C'est vachement efficace. Je sais pas si vous voyez les traces. Enfin, je sais pas si avant vous voyez les traces et du coup vous voyez la différence. Mais en tout cas c'est beaucoup plus... c'est vachement efficace. Et donc là on passe avec la lingette. Ah ouais, ce qui est pratique quand même, c'est que la lingette glisse, parce que le mouchoir, lui, ne glisse pas du tout contre le verre. Et ce qu'il faut que j'essuie souvent, moi, c'est ça. Vous savez, les trucs là sur lesquels reposent les lunettes. Il y a un petit peu de make-up. À chaque fois, il y a du fond de teint forcément qui se met là, en fait. Et normalement, elles sont hyper propres. Franchement, le pchit là, il est trop bien. Ah ouais, je vois beaucoup mieux. Et ben voilà. Ah ouais, non, mais laisse tomber, c'est le jour et la nuit. Mais c'est dingue, dès que je mets mes lunettes, mais je vois tout ce qu'il y a à nettoyer, je vois les poussières, je vois tout.
Bref, bah écoutez les filles, je vais vous laisser ici. J'espère que le vlog vous aura plu. Nous, on va vaquer à nos occupations du jour. On va aller se faire tester, voir un petit peu ce qu'il en est. Si j'ai le temps, je mettrai à l'écran si c'est positif ou négatif. Sinon, c'est pas grave, je vous le dirai dans le prochain vlog. Ou bien sur Insta. Voilà. Mais en tout cas, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Et puis, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.